Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu notre Père, gloire soit rendue à Dieu notre Maître. Nous glorifions son Dieu, nous glorifions son nom parce qu'il est merveilleux. Nous glorifions sa divinité qui est pure. Il est saint et il est 3 fois saint. La Bible nous dit, sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Nous bénissons son nom parce que son Fils Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Là où la morsure du serpent devait donner la mort, mais avec Jésus-Christ, le chemin, le processus est bloqué, est arrêté. Et la vie reste en nous, la vie en abondance. Car la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Aujourd'hui, nous bénissons encore notre grand ami, notre associé, notre roi, notre Père, qui nous révèle des choses. Nous le bénissons parce qu'il nous donne 40 minutes de prédication dans notre ministère de l'armée bleue. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous avons quatre références que nous allons jeter un coup d'œil aujourd'hui. Mais avant de commencer nos lectures, nous laissons d'abord entre les mains du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité, nous laissons tout entre ta main. En ces temps, en ces lieux, parce que tu nous as aimés, tu nous as choisis, tu es glorieux. La parole que nous allons entendre, que ça vienne de toi, car la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de l'Éternel. Nous voulons entendre ta parole. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre, car sans le Saint-Esprit, rien ne sera compris. Que le sang de l'agneau nous couvre, que le sang de l'agneau nous donne vie dans nos oreilles. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions et nous disons Amen. Amen, frères et sœurs. Nous glorifions l'Éternel qui est notre ami. Nous bénissons son nom parce qu'il est au-dessus de tout. Aujourd'hui, notre thème, nous allons l'intituler « Les descendants du pays de Shinéar ». Les descendants du pays de Shinéar. Les descendants du pays de Shinéar, nous retrouvons ça dans notre premier texte, dans le livre de Zacharie. Zacharie 5, au 7e verset jusqu'au 11e. Je répète, Zacharie 5, au 5e chapitre du 7e verset jusqu'au 11e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, le couvercle de plomb qui est sur le récipient se soulève. L'ange me dit, cette femme, c'est la méchanceté. Ensuite, il la repousse à l'intérieur du récipient et il remet le couvercle. Puis je relève les yeux, je vois 2 femmes qui apparaissent. Elles ont des ailes comme celles de la cigogne, et elles volent poussées par le vent. Elles prennent le récipient et l'emportent entre la terre et le ciel. Je demande à l'ange, où emporte-t-elle le récipient? Il me répond, en Mésopotamie ou au pays de Shinéar. Là-bas, elles construiront un temple pour la méchanceté. Elles la fixeront à un endroit et elle ne bougera plus. Amen. Ça, c'est le premier texte. Allons au deuxième texte, c'est dans le livre de Genèse.
Allons dans le livre de Genèse. Je crois aussi que vous avez vos Bibles en place. Genèse 10, au 8e verset jusqu'au 10e. J'ai dit Genèse 10, pardon, au 8e verset jusqu'au 10e. Couche est aussi le père de Nimrod. Nimrod a été le premier héros sur terre. Il a été un grand chasseur aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi on dit grand chasseur aux yeux du Seigneur comme Nimrod. Les premières villes de son royaume sont Babel, Erech, Akkad et Calné en Mésopotamie au pays de Shinéar. Nous passons à Genèse 11, du 1er jusqu'au 4e chapitre. Genèse 11, du 1er jusqu'au 4e chapitre. À ce moment-là, tous les habitants de la terre parlent la même langue et ils utilisent les mêmes mots. Un jour, les gens vont vers l'est. Ils trouvent une plaine au sud de la Mésopotamie ou le pays de Shinéar. Et ils s'installent là. Ils se disent entre eux, allons, faisons des briques, cuissons-les au feu. Les briques leur servent de pierre et le bitume leur sert de ciment. Puis ils disent, allons, construisons une ville et une grande tour aussi haute que les ciels. Ainsi nous deviendrons célèbres et nous pourrons rester tous ensemble. Alors le dernier, c'est toujours dans Genèse 11, mais au 9e verset. Allons au 9e verset. C'est pourquoi on donne à cette ville le nom de Babel. En effet, c'est là que le Seigneur a mélangé les langages des habitants de la terre. Et c'est à partir de là qu'il les a envoyés un peu partout dans le monde entier. Amen. J'ai fermé ma Bible. J'aime ma Bible ici. Je crois que vous aussi, vous avez des Bibles. Et nous avons lu ensemble. Ça nous fait du bien. Dieu est merveilleux. On nous parle de phénomènes. On nous parle des histoires. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a Adam qui donne une descendance. Et vous connaissez l'histoire. Il y a les serviteurs de Dieu dans le livre de Zacharie. Nous avons lu, vous connaissez l'histoire. Mais parlons un peu ce que la Bible vient de nous dire. Voilà les serviteurs de Dieu. Et en face de l'ange, l'ange lui montre, il regarde là-bas. Il regarde, mais il voit un récipient. Dans ce récipient-là, l'ange ouvre, il voit une femme. Il dit, mais qu'est-ce que cette femme représente? L'ange de Dieu dit, cette femme représente la méchanceté. Et on doit l'amener. Il y a eu 2 femmes encore, avec des ailes comme la cigogne, vous connaissez la cigogne. Et ces deux femmes qui avaient des ailes comme la cigogne étaient poussées vers le pays de Shinéar ou en Mésopotamie. Dans cette zone-là, c'est là où on va garder la femme, là, la méchanceté. C'est sa zone d'action. Elle va rester là-bas, la méchanceté. Elle sera la maîtresse de cette zone-là. Elle va habiter là-bas. Elle a un temple là-bas. Ça, c'est Zacharie qui nous parle. Mais dans le livre de Genèse, on nous parle des fils de Couche, nommés Nimrod. Nimrod était un roi très puissant alors, un chasseur. Mais dans sa manière de gérer le monde, il s'est décidé avec
avec les gouvernés, de construire une ville avec une tour dont la pointe, le sommet, va arriver au ciel. Mais la Bible nous dit que là où ils étaient partis construire, c'est dans la plaine de la Mésopotamie, dans le pays de Chinéa, encore Chinéa. Dans leur logique, dans leur architecture, on doit aller vers le ciel. Ils ont construit et Dieu a bloqué leur projet. La Bible nous dit que Dieu, dans sa gloire, les a chassés avec le mystère de la confusion de leur langage. Ils ont commencé à se confondre. Ils ont commencé à ne plus se comprendre. Comme conséquence, Dieu les chasse sur toute la terre, sur toute l'étendue de la terre. Alors, à la fin de notre lecture, la Bible nous dit que c'est le début de nouvelles langues sur la terre. Ils sont partis sur toute la terre avec ces principes de nouvelles langues et de deux, avec le principe de la construction de la tour. Ils sont partis avec, dans les quatre coins du monde. Ils sont des architectes, ils sont des maçons. Mais Dieu n'accepte pas leur principe de maçonnerie. Dieu les chasse de la terre. Et comme nous avons nommé notre exhortation de ce jour, le descendant de Chinéar, nous allons comprendre pourquoi les descendants des pays de Chinéar. Nous bénissons l'Éternel parce que le Dieu de toute-puissance nous enseigne d'une manière ou d'une autre. Il nous parle dans ce qui était ancien, ou ce qui est ancien, nous pouvons retrouver leurs traces, ou bien leur philosophie dans notre vie présente. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ces gens-là étaient des architectes, de maçons. Dans leur principe, de la folie de leur pensée, dans leur philosophie, nous devons aller au ciel. Nous devons construire. Nous devons faire quelque chose pour aller au ciel, là où Dieu habite, en construisant. Dans leur architecture, Dieu n'a pas. Dieu merveilleux. Et la Bible nous dit que dans cette période-là, le roi c'était Nimrod. Nimrod, c'était un roi païen. Nimrod était un roi qui représentait la méchanceté. Parce que la Bible nous dit que Nimrod était un grand chasseur. Et vous comprendrez qu'est-ce qu'est un chasseur dans le monde spirituel. Un chasseur, c'est celui qui a une spécialité de tuer les animaux. Il est l'inverse d'un berger. Donc, il est l'inverse de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le berger. Mais lui, Nimrod n'est pas le berger. Nimrod est un chasseur. Ou encore, le roi Nimrod, qui a voulu qu'on construise la tour de Babel, était en inverse de Jésus-Christ. Il représentait la méchanceté, le roi de la méchanceté. Et dans leur principe avec son peuple, lui, Nimrod, tous ensemble, étaient sous le contrôle d'un mystère. Nous avons lu, nous avons parlé de ce mystère. Ce mystère, c'est le mystère de la femme. Une femme qui était dans leur zone spirituelle, dans le pays de Chinéar ou Mésopotamie. Son temple était là-bas. Mais par-sur terre, il y avait Nimrod qui faisait le travail. Quel était le travail de Nimrod? C'est d'amener tout le peuple au ciel vers Dieu. Ils ont cherché un autre chemin. Nimrod, le grand chasseur, n'est pas un berger. Il part, il veut aller avec son peuple sans passer par le bon berger, Jésus-Christ. Nimrod, le chasseur. Nimrod, le tueur. Pas comme Jésus-Christ, le gardeur, celui qui garde les animaux. Mais ils doivent aller au ciel. Le principe mystérieux de Nimrod. Nous devons aller au ciel sans passer par Jésus-Christ. Mais cette influence, ça vient d'où? Cette influence de Nimrod, cette folie de Nimrod,
Cette désobéissance de Nimrod, ça vient d'où? Assurément, ça vient de quelque part. La Bible nous dit dans Zacharie que dans ce pays de Shinéar, il y avait un maître, il y avait une puissance, on appelle la femme, la méchanceté, qui habitait dans la sphère entre la terre et le ciel, dans cet espace-là. Cette puissance-là gérait. Il avait son temple là-bas. Quel malheur, Nimrod se trouve là-bas, sous l'impulsion, sous le contrôle de cette femme-là. Et comme conséquence, cette femme-là représente la méchanceté. Assurément, ils ne pouvaient pas suivre la logique de Jésus-Christ. Ils ont refusé de suivre la logique de Jésus-Christ. Et ils cherchent un autre chemin. Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin. Mais ils n'ont pas cherché Jésus-Christ. Ils sont partis chez le principe, chez Nimrod, le principe des chasseurs. Ils ont utilisé un autre chemin. Et vous comprendrez, plus tard nous allons parler d'un chemin dans le mystère moderne. Les architectes, dans la philosophie de la méchanceté, doivent aller au ciel. Les architectes des impuretés, de la folie de la pensée humaine, veulent aller au ciel, veulent construire leur voie, veulent construire leur chemin pour aller au ciel. En dehors de Jésus-Christ. Pas dans le système du bon berger, mais dans le système de grand chasseur Nimrod, sous l'impression de la méchanceté. Et vous connaissez la suite, Dieu bloque le système. Dans la plaine de Shinéar, aujourd'hui, nous sommes nombreux. Nous vivons dans le principe de Shinéar. Shinéar, c'est la zone spirituelle. Shinéar, c'est la puissance là où la femme est en train d'agir. Elle est là dans la sphère entre la terre et le ciel. Elle habite là-bas, cette femme-là. Elle a des ondes sur la terre. Elle fait un travail sur la terre. Elle est en train de nous contrôler sur la terre. Elle nous donne une information contraire à la parole de Dieu. Elle nous dit d'aller vers Dieu, mais pas avec Jésus-Christ. Elle nous donne une nouvelle philosophie, qu'il n'y a pas un seul chemin pour aller au ciel. Jésus-Christ nous dit que nous, pour aller au ciel, il n'y a qu'une seule voie. C'est lui qui est le chemin. Nul n'arrivera au Père sans passer par moi. Ça, c'est le Seigneur qui nous dit ça. Mais Nimrod, le chasseur, est en train de tailler un autre chemin sous l'impulsion de la femme qui représente la méchanceté. Allant vers Dieu, c'est-à-dire, ils ont refusé l'autorité de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils rejettent la parole pure de la Bible. C'est-à-dire, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ pour étant le chemin, la vie et la vérité. Ou encore, ils ont ajouté dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, on nous dit, n'ajoutez pas. Si on ajoute aussi, on ajoute dans ce qui est écrit sur dans ce livre qui est la Bible. Si on ajoute quelque chose, nos peines seront aussi ajoutées. Si on retranche aussi quelque chose dans le mystère prophétique. Mais eux, ils ont ajouté. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Malheureusement, aujourd'hui, il y a nombreux. Nous sommes nombreux qui habitons dans le principe de la femme qui gère le monde dans la zone des Shinéar, dans le mystère de Mésopotamie. Ils ont construit, mais Dieu a dit non. Ils ont utilisé un autre chemin. Dieu a dit non. Cette histoire ne commence pas d'aujourd'hui. Nous voyons beaucoup d'histoires aujourd'hui. Les gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas le seul chemin. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a aussi Nimrod qui a commencé avec l'impulsion de ces maîtres-là
ou bien de sa maîtresse, la femme qui représente la méchanceté. Nimrod nous dit non, 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 ce n'est pas seulement Jésus-Christ. Il y a les musulmans qui disent, pour aller au ciel, il y a le Coran. Il y a les hindouistes. Il y a ceux des Bahaïs. Il y a beaucoup qui disent que ce n'est pas seulement Jésus-Christ qui est le chemin. Je me souviens autrefois, il y a la femme, Oprah, qui a dit que Jésus-Christ n'était pas le seul chemin. Et ils sont nombreux qui ont fait cette déclaration-là. C'est très malheureux de voir que les histoires, le monde est en train d'évoluer dans ce sens. C'est très malheureux, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pour cela que vous verrez des fois en Afrique, on nous dit que nous devons prier nos ancêtres. C'était notre chemin pour aller au ciel. Mais nous allons arriver quelque part et ça va bloquer. Parce que celui qui avait commencé, Dieu l'avait bloqué. C'est parce que ceux qui suivent ces chemins-là, ne suivent pas Jésus-Christ, qui est le chemin vers Dieu. Mais ils suivent l'impulsion de la femme qui représente la méchanceté. La femme qui représente la méchanceté habite dans une zone. Et nous tous, dans nos civilisations, dans nos langues, nous avons en nous cette impulsion. Nous avons en nous cette logique de cette femme-là. Ceux qui n'en ont pas seuls, ce sont ceux qui sont avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le seul chemin qui nous amène vers l'éternel. Jésus-Christ est le maître qui a façonné. Nous devons rentrer dans le jardin d'Éden. Jésus-Christ est le chemin. Quand Jésus-Christ vient avec nous, les anges ouvrent la porte et nous rentrons dans la zone qu'on appelle le jardin d'Éden. Mais ceux qui sont avec la femme, ceux qui sont dans le principe de Nimrod, ils ne partent pas. Ils ont un nouveau langage. Ils ont une nouvelle langue. Mais cette langue-là, ce n'est pas la langue du Saint-Esprit. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui sont dans le chemin de Jésus-Christ et encore ceux qui sont dans le chemin de Nimrod, ceux qui sont sous l'impulsion de la femme de la méchanceté. Deux phénomènes, ils ont deux langages, ils ont deux langues différentes. Ceux qui sont avec Jésus-Christ, ils parlent à une nouvelle langue. Pourquoi une nouvelle langue? Parce que l'ancienne langue, c'est la langue du monde normal. C'est la langue de ceux qui cherchent un chemin. C'est la langue de ceux qui sont avec la femme qui représente la méchanceté. Et Dieu n'accepte pas cette langue et ce langage-là. C'est la langue, le langage de la colère de Dieu. Alors quand nous sommes avec Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ, nous parlons à une nouvelle langue. La langue différente de celle de Nimrod et son peuple. La langue différente de celle du monde. Quand nous sommes couverts par le Saint-Esprit, nous avons une nouvelle langue. Nous avons une nouvelle impulsion. Le Saint-Esprit descend en nous. Il nous parle d'une manière nouvelle. Et ce qui va sortir de nous, ça sera une nouvelle chose. Nous n'allons plus parler de chercher l'ancien chemin de Nimrod, mais nous partons vers Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes sur le chemin de Jésus-Christ ou bien avec un Nimrod? Oprah nous dit qu'il n'y a pas que Jésus-Christ qui est le chemin. Il y a beaucoup de gens qui ont raconté ces choses. Ça, c'est la philosophie que nous appelons la philosophie de Nimrod avec ses descendants. C'est ce que nous appelons les descendants des pays de Shinéar, comme nous avons intitulé notre exhortation d'aujourd'hui. Ce sont des architectes dans le monde mystérieux. Dans le monde de la parole, le monde spirituel. Eux sont des constructeurs. Ils ont construit un nouveau chemin. Ils ont utilisé la géométrie. Ils sont des maçons. Je vais vous révéler. Je vais vous dire quelque chose d'une certaine importance.
Les gens qui sont dans le monde païen, vous connaissez un mystère. Quelque part, on nous parle de la franc-maçonnerie. Les Freemasons, en anglais. Le franc-maçon signifie les francs, donc les libres maçons. Maçons, ce sont des constructeurs, des architectes. Ils ont comme symbole l'équerre et le compas. Ils sont des constructeurs, le franc-maçon, du premier degré jusqu'au 33e degré. Ils ont comme principe Jésus-Christ n'est pas le seul chemin. Pour aller au ciel, il y a d'autres chemins. Et ça vient d'où cette logique? Ça vient de ceux de leurs ancêtres, de constructeurs, de maçons. Ils se disent libres. Pourquoi? Ils veulent se comparer à Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ nous sommes libres. Ils disent que non, ce n'est pas seulement Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes libres. Il y a aussi une autre voie. Sans passer par Jésus-Christ, nous sommes libres. Quelle est cette voie-là? C'est la voie de la femme du pays de Shinéar. C'est la femme qui représente la méchanceté. Pour eux, en suivant cette femme-là, on est libre et on est maçon, on construit. Il y a une voie là-bas vers le Dieu du ciel. Mais ça, c'est un mensonge dans leur philosophie satanico-démoniaque. Des francs-maçons, des Freemasons, ils sont libres, ils sont indépendants, ils sont libérés. Mais non, si nous ne sommes pas avec Jésus-Christ, nous ne sommes pas libérés. Mais eux, dans leur pensée, avec la forme de la méchanceté, avec leur symbolisme de l'équerre et compas, ils se présentent comme de maçons, mais libres. Ou encore, nous sommes des constructeurs, nous pouvons aller vers le ciel. Nous sommes libres et nous ne dépendons pas de Jésus-Christ. Généralement, ce sont eux qui gèrent le monde d'aujourd'hui. Généralement, ce sont eux qui ont le pouvoir. Regardez combien de présidents américains sont des francs-maçons. Le franc-maçon des 33e degré, le franc-maçon des. Allez dans le pays, en Europe, vous verrez des francs-maçons. Allez en Afrique, généralement tous les présidents sont des francs-maçons. Ou encore, ils sont dans le principe de l'ordre du premier roi qui s'appelle Nimrod. Nimrod est le roi, selon la pensée de la femme qui est entre la terre et le ciel. Nimrod est l'inverse de Jésus-Christ. Nimrod est l'ancêtre de ceux qui construisent une voie en dehors de Jésus-Christ. Nimrod est un architecte spirituel. Et eux, les gens de la franc-maçonnerie, ils sont les descendants de Nimrod. Ils sont les descendants du pays de Shinéar. Et c'est là où nous avons puisé notre message d'aujourd'hui. Les descendants du pays de Shinéar. La franc-maçonnerie. Vous comprendrez encore très loin. Ceux qui sont dans le mystère, vous regarderez, ils ont construit des pyramides. Quand vous regardez, vous partez en Égypte, il y a des pyramides. Vous partez, il y a beaucoup de pyramides. Personne ne comprend comment est-ce qu'ils ont construit ces pyramides. On ne comprend pas, voyant la technologie ancienne. Ils ont construit cela comment, avec quel matériel, avec quelle géométrie. Mais laissez-moi vous dire qu'il y avait une impulsion géométrique, trigonométrique, qui venait de cette femme-là. La notion était là. Comment tracer? Il y en avait déjà, parce qu'ils avaient construit en cette période-là, sachant que le pointe, la manière dont nous construisons, l'angle que nous allons former, notre pyramide, la pointe va toucher le sol. C'est un calcul trigonométrique.
c'est de l'algèbre. Cosinus, tangente, sinus. C'était bien calculé, mais dans le monde spirituel, le descendant des pays des Chinéards, la franc-maçonnerie internationale. Vous regardez sur le billet des banques américains, vous regardez, il y a une construction, il y a des pyramides, il y a une manifestation. Quand vous regardez les noms des grandes zones de décisions militaires dans ce monde, il y a toujours des mots géométriques ou trigonométriques. Pentagone. Ça, ce sont les Américains. Vous allez de l'autre côté, où on vous parle de hexagone chez les Français. Quand vous partez chez les Belges, j'oublie encore les termes chimiques, ils ont présenté quelque chose en forme de la chimie, une représentation, une formule chimique chez les Belges. Ça signifie quelque chose dans le monde spirituel. La trigonométrie, l'algèbre, le compas. Ça a une signification. Ce sont des constructeurs. Ils ont choisi Nimrod. Ils ont choisi la femme qui représente la méchanceté. Alors nous autres, nous sommes du côté de roi qui s'appelle le chasseur, le grand chasseur aux yeux de l'Éternel. Ça, ce sont le rosichristien. Ça, ce sont le magicien. C'est les gens qui se sont rebellés au Fils de l'homme qui s'appelle Jésus-Christ. Les gens qui refusent Jésus-Christ comme étant le chemin unique pour aller vers Dieu. Ils se taillent un chemin dans leur trigonométrie, dans leur géométrie, dans leur construction d'un chemin. Ils se disent libres. Le franc-maçon. Le maçon libre. La Bible nous dit que nous sommes libérés. Nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Nous connaîtrons Jésus-Christ. Jésus-Christ nous affranchira. Mais pour eux, ils sont libres en dehors de Jésus-Christ. Ils sont libérés. Ils sont affranchis en dehors de Jésus-Christ. Mais alors, qui les a affranchis? C'est la femme qui représente la méchanceté. Quel malheur. Il nous amène dans le monde moderne. Dans la logique de pays de Chinéards. Dans cette logique-là. On nous dit que l'homme peut se donner pour femme un autre homme. Ça c'est Chinéard. La preuve est que dans la descendance, dans le vouloir, dans la politique, dans le pouvoir de Nimrod, il y a aussi Sodome et Gomorrhe. Là où il y a eu le péché d'aujourd'hui. La femme se marie à la femme, l'homme se marie à l'homme et Dieu a brûlé. Quand vous regardez là où Nimrod a étendu son pouvoir, il y a Ninive. Un peuple rebelle au devant de Dieu. On nous parle de Mésopotamie. Vous connaissez la Mésopotamie. Avec le roi des Bals. Avec tout ce qui est de la méchanceté. Tout ce qui est de l'idolâtrie. C'est toujours dans cette zone-là. Ou dans ces zones-là. De la perdition. Mais eux, ils ont accepté. Ils acceptent noir sur blanc. Ils sont libres. Ils sont libérés. Pas avec Jésus-Christ, pas en Jésus-Christ, mais avec le principe de Nimrod, le principe de chasseur, l'opposé de Jésus-Christ, qui est les bons bergers. Mais alors toi, que tu regardes, essaye de voir ta vie. Nous voyons des grands directeurs, nous voyons des grands présidents, nous voyons des généraux, nous voyons des maréchals, nous voyons des grands savants, nous voyons des grands penseurs, des grands philosophes qui sont dans la franc-maçonnerie internationale. Le monde, le modernisme est en train de basculer dans cette zone-là. Il faut accepter les homosexuels.
Nous devons accepter les homosexuels. Nous devons accepter ceux qui sont dans la sodomie. Nous devons accepter des transsexuels. Ce n'est pas une surprise. C'est parce que la souche mère, c'est la femme de la méchanceté. La femme qui représente la méchanceté. La souche, c'est Nimrod. La souche, c'est la rébellion en Dieu. Que chacun voie sa vie. À quel niveau il y a la souche de Nimrod. Combien aujourd'hui se disent, nous sommes libres. Oui, nous sommes libres. Quand nous ne sommes pas avec Jésus-Christ, nous ne sommes pas libres. Alors, si nous nous déclarons libres, assurément, nous sommes de l'autre côté. Nous sommes de l'autre côté des descendants des pays de Shinéar. Nous sommes de l'autre côté. Nous nous sommes déclarés de l'autre côté, opposants. Nous nous opposons à la parole de Dieu qui nous dit que nous sommes libres, nous sommes libérés, nous connaîtrons la vérité va nous libérer. La vérité, c'est Jésus-Christ. Mais eux, ils se disent libres aussi. Donc, il y a une opposition. Quand on se regarde, on est de quel côté? Le roi de ce monde, le philosophe de ce monde, la philosophie de ce monde, la moralité de ce monde, les grands penseurs de ce monde, le penchant de ce monde nous enseignent que nous sommes libres. Nous ne sommes pas libres si nous ne sommes pas en Jésus-Christ. Si nous disons alors que nous sommes libres, ce que nous sommes dans le principe de constructeurs rejetés par Dieu, ou encore ceux qui sont avec Nimrod, c'est à toi de choisir de quel côté tu te trouves. Les descendants de Nimrod sont repoussés par Dieu. Ceux qui sont dans le principe de pyramide, ceux qui acceptent les pyramides, les obélix, qui font des études, comment aller vers Dieu dans le méditation transcendantale, dans le yoga, dans la magie, aller vers Dieu, aller dans le monde spirituel sans passer par Dieu. Ce sont ces gens-là qui sont dans le principe de 200 ans des pays de Shinéar. Ce sont ces gens-là qui sont dans le principe du roi, le premier roi du monde, qui s'appelle Nimrod, le chasseur, le grand chasseur aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas une joie d'être un grand chasseur. Jésus-Christ est le berger, il n'est pas un chasseur, mais Nimrod est un chasseur. C'est à toi, c'est à vous de regarder et de choisir. Nous sommes dans le principe de équerre et compas, de franc-maçon, du modernisme, ou bien nous sommes libres, libérés par le sang de l'agneau. Mais aujourd'hui, le message est que Jésus-Christ, c'est lui qui nous libère. Jésus-Christ est le chemin. Quittez le principe de la descendance des enfants de pays de Shinéar. Quittez la tour de Babel. Quittez le mystère des pyramides, de construction d'un chemin vers Dieu. Venez en Jésus-Christ, il nous rendra libres. C'est lui le constructeur du chemin vers Dieu. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Le Dieu du ciel est le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu d'éternité en éternité. Nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Nous élevons ton nom parce que tu es glorieux. Tu nous enseignes et tu nous parles. Laisse que ta parole pure soit dans nos vies. Laisse que ta parole pure nous conduise. Que nous soyons à mesure de faire la différence entre le chemin construit par Nimrod, eux le maçon, et le chemin que toi tu es. Et que nous soyons à mesure de suivre toi qui es le chemin, la vie et la vérité. Oui, parce qu'avec toi, nous ne sommes pas sous l'impulsion de la femme qui représente la méchanceté.
mais nous sommes sous l'impulsion du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions et nous disons Amen. Souvenez-vous qu'il y a deux chemins. Il y a de ceux qui ont choisi un mauvais chemin. Du côté des Nimrod. Ils sont dans le principe de Shinéar, sous l'impulsion de la femme qui représente la méchanceté. Et de l'autre côté, il y a Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le chemin qui amène vers Dieu. C'est à vous, c'est à nous de choisir. La Bible nous dit qu'au-devant de nous, Dieu a mis deux chemins, la vie et la mort. Mais moi, avec la Bible, nous nous demandons à ce que vous choisissez la vie qui est Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci et à la prochaine.